C'est au nom du Seigneur que nous sommes invités aujourd'hui, premier jour de la semaine, à vivre ce culte ensemble. Nous célébrons le Seigneur vivant au milieu de nous. Alors accueillons-le et accueillons-nous les uns les autres pour recevoir sa parole de vie. Préparons-nous au choix qu'elle demande à chacune et à chacun de nous. Le Seigneur nous reçoit, il nous engage dans son œuvre et il nous a choisis le premier. À vous tous, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, Dieu donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Nous allons maintenant ouvrir la Bible, mais avant cela, nous prions. Seigneur, donne-nous le souffle de ta parole, ton esprit d'amour, pour qu'il vienne prendre demeure en nous et ainsi transformer notre vie. Seigneur, donne-nous le feu brûlant de ta parole, ton esprit de vérité, pour qu'il vienne en nos cœurs nous donner force et courage d'être, force et courage de témoigner de toi dans nos vies. Seigneur, donne-nous par ta parole l'esprit de liberté, ce souffle de vie qui réveille les êtres humains et les invite à te suivre. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je vous propose de lire ensemble l'évangile du jour. C'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et nous lirons les versets 1 à 23. Il s'agit de ce que l'on appelle la parabole du semeur. Alors elle est très longue si on la prend en entier et par souci de clarté, elle est très facile à diviser en 3 parties. La première correspond à la narration par Jésus de la parabole proprement dite. Dans la deuxième partie, Jésus explique pourquoi il a choisi de s'exprimer en parabole. Et dans la troisième partie, il reprend chaque phrase de cette parabole du semeur et il en donne une explication. Alors nous allons lire d'abord les 2 premières parties, c'est-à-dire les versets 1 à 17. En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. De grandes foules se rassemblèrent près de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Et comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin. Et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de pierres, pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Entendent qui a des oreilles. Les disciples s'approchèrent et lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il répondit : « Parce qu'à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera retiré. Voici pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'ils regardent sans regarder,
et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. Et pour eux, s'accomplit la prophétie d'Ésaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles, ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Et je les aurais guéris. Mais vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alors voilà une petite histoire toute simple. Ce semeur qui est sorti pour semer. Une petite histoire toute simple, mais qui veut quand même bien dire autre chose que ce qu'elle dit et qui en fait n'est pas si simple à comprendre. Jésus, en choisissant la parabole comme un de ses principaux modes d'expression, renonce définitivement à nous transmettre un contenu auquel il faudrait croire. Ce n'est pas un cours que fait Jésus. Il ne nous apprend ni dogme, ni catéchisme que l'on devrait retenir par cœur. Il nous donne tout au plus quelques pistes. Et c'est à nous de faire tout le travail. Et cela, certainement, va nous demander un investissement personnel. Chacun entend cette petite histoire toute simple. Et il doit, avec ses propres ressources, ses propres références et ses expériences, lui donner un sens bien au-delà des mots dont elle est faite, cette petite histoire toute simple. Et c'est cela que veut dire l'expression « entende qui a des oreilles ». Il y a finalement autant de paraboles qu'il y a d'auditeurs. Et il en va ainsi de toute la théologie. On comprend l'intuition qui a été celle de Luther, que notre relation à Dieu ne peut être qu'intime et individuelle. Une fois la parabole entendue, elle prend vie en nous, comme le grain semé qui va devenir une plante différente pour chaque grain. Et dans le monde des paraboles, peu importe que les choses s'agencent logiquement. Finalement, il importe peu que la plante de moutarde ne soit pas un grand arbre ou que le berger, contre tout bon sens, abandonne tout le troupeau pour une seule bête. Ce n'est pas le monde du raisonnement ni du raisonnable. C'est plutôt celui de l'imagination, de l'invention, de la création. La parabole interroge, interpelle. Sa compréhension n'est pas immédiate, elle nécessite un travail qui passe par une remise en question de soi-même. Et c'est ainsi, je crois, que se construit notre relation à Dieu, petit à petit, par l'exploration d'un monde étranger dans lequel Jésus nous guide sans rien nous imposer. Parlons un peu, voulez-vous, du royaume des cieux. À travers tout l'évangile de Matthieu, il existe un lien très fort qui unit les paraboles au royaume des cieux. Les paraboles sont comme un moyen privilégié de parler du royaume des cieux, même si finalement, elles nous apprennent fort peu de choses sur ce royaume des cieux. Certaines des paraboles de Matthieu commencent clairement par « le royaume des cieux est comme… ».
comme de tas de choses. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourtant, quand les disciples vont demander à Jésus pourquoi est-ce qu'il s'adresse aux foules en parabole, Jésus répond qu'il s'agit de connaître les mystères du royaume des cieux. Ce royaume des cieux, on peut aussi le traduire par règne des cieux, règne de Dieu. C'est le moment où le monde sera gouverné par Dieu, par la parole de Dieu ou de Jésus. Honnêtement, il est difficile de comprendre à quoi cela ressemblera, quand est-ce que cela arrivera. Et finalement, comme dit Jésus, il y a du mystère là-dedans, dans ce royaume des cieux. On peut se reporter au milieu littéraire juif contemporain de Jésus, où les mystères du royaume sont une expression courante. Elle fait allusion à la fin des temps. Et la nature de cette fin des temps, dans cette littérature juive, n'est révélée qu'à quelques initiés. Et c'est pour ça qu'il s'agit d'un mystère. Ici, dans notre parabole, le grand mystère, c'est que ce royaume nécessite, pour s'établir, de nombreux échecs préalables. Et oui, le semeur doit semer 3 fois pour rien, pour qu'enfin, à la 4e, il puisse récolter une moisson. À l'écoute de cette parabole, peut-être certains d'entre vous se sont-ils demandé auquel de ces 4 sols ils correspondent. Est-ce que vous êtes plutôt bord du chemin pillé par les oiseaux, pierres brûlées par le soleil, épines étouffantes ou bonne terre? À vous de voir. Et nous faisons une petite pause musicale pour y réfléchir. Nous prenons la suite de cette parabole, les versets 18 à 23. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et il reste sans fruit. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre,
c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors il porte du fruit et produit l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. On pourrait se dire, ah, heureusement, Jésus va nous donner une explication de sa parabole. Il faut quand même dire que peu de choses sont finalement éclaircies. Alors si tout de même, on comprend que le grain signifie la parole. Je cite, « Celui qui a été ensemencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. » On a encore celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction des richesses étouffent la parole. La parole, c'est la parole de Dieu, celle que la Bible nous transmet, c'est-à-dire tout ce que la Bible nous transmet, soit dans l'Ancien Testament, soit à travers la parole de Jésus dans le Nouveau. Cette parole de Dieu qui est à la fois le germe et le ciment de notre foi. Et cette parole, dans cette parabole, est plus exactement la parole du royaume, comme l'appelle Jésus en introduction de cette deuxième partie. Il dit, « Quand l'homme entend la parole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. » Parole, parabole, cela n'a rien de surprenant. Ces deux mots ont la même étymologie en latin. La parole du royaume, celle qui annonce le royaume de Dieu, c'est la parabole du royaume, celle qui le fait advenir. Ensuite, l'explication de Jésus n'aide pas, me semble-t-il, beaucoup à comprendre ce que sont les fruits qu'il faut produire. Alors, ils sont clairement l'objectif à atteindre, mais que sont-ils? Si l'on regarde les diverses explications que tous les théologiens ont données, alors d'abord, il y en a beaucoup. Certains comprennent qu'il s'agit d'avoir un bon comportement, pieux et moral. Pourquoi pas? D'autres pensent qu'il s'agit d'être pénétré de foi en Dieu et en Jésus. Certainement. Mais en plus, en lisant les deux derniers versets de ce passage, ceux où Jésus dit que la parole est étouffée par les soucis du monde, puis que celui qui entend la parole et la comprend produit du fruit, et même des dizaines de fruits, il me semble que ce fruit relève de la diffusion de la parole, de l'envoi en mission. Et on peut noter que l'absence de production de fruits est de nouveau, à chaque fois, due à une intervention extérieure. Le malin s'empare de la semence qui avait été correctement semée dans le cœur du destinataire. La détresse et la persécution viennent à bout de la parole, dans le deuxième cas. Et dans le troisième cas, ce sont les préoccupations du monde et la séduction des richesses qui étouffent la parole. Alors, à la lumière de ces quelques explications, dirons-nous, quel genre de sol sommes-nous? Un sol hermétique, où rien ne pénètre ni ne germe. La parole que Dieu nous adresse ne fait que ricocher et nous quitte aussitôt. Ou bien un sol pierreux, où la parole germe, mais cela paraît tellement plus simple, voire tellement plus raisonnable de la laisser de côté et de vivre sans dans ce monde où nous nous sentons marginalisés en tant que croyants, que on la laisse filer, on l'abandonne, cette parole.
Encore peut-être sommes-nous un sol où la parole se développe, mais où elle est vite étouffée par toutes nos autres occupations qui occupent tout le terrain. Plus de place pour la parole de Dieu. Et puis il reste un sol qui permet à la parole de se développer et qui nous développe en retour. Dans tous les cas, l'avènement du royaume de Dieu sera mis en difficulté par des événements extérieurs et va devoir traverser et assumer de nombreux échecs. Cela commence pour Jésus avec la coalition des pharisiens qui est en train de se mettre en place contre lui et qui va, comme vous le savez, le conduire à la croix. Et justement, pour les pharisiens, ces spécialistes de l'Ancien Testament, il est impossible de comprendre et d'admettre les échecs successifs de Jésus. C'est incompatible avec l'idée qu'ils ont d'un Messie fort et puissant, vainqueur, ce Messie que Dieu va leur envoyer. Cette parabole du semeur nous dit tous les obstacles que nous rencontrons pour que la parole de Dieu puisse faire son œuvre en nous. Sommes-nous prêts à accepter l'échec et la nécessité de persévérer comme le semeur? Parce que si même Dieu ou Jésus doit s'y prendre à 4 fois pour que sa semence donne une plante, cela dit beaucoup de notre difficulté à accueillir la parole de Dieu, à faire fructifier notre foi pour nous et pour qu'elle rayonne autour de nous. Certainement, il lui faut du temps. Si nous sommes des hommes ou des femmes d'un moment, cela ne suffit pas. Mais tout cela, frères et sœurs, commence avec un don qui va croître. Si on lisait la suite de l'évangile de Matthieu, on trouverait d'autres paraboles au contexte agricole. La parabole de la mauvaise herbe, encore appelée ivraie, celle de la graine de moutarde, celle de l'homme qui trouve un trésor dans son champ, et bien d'autres encore. Elles parlent toutes d'un don originel, d'une semence qui est donnée et qui va ensuite croître jusqu'à l'abondance, voire la surabondance. Ce don, ce grain, c'est la parole. Elle nous est offerte par le semeur qui l'a placée, qui l'a déjà placée dans notre cœur. Je vous propose de nous arrêter un instant sur ce verset difficile. Je cite: « Car à celui qui a, il sera donné, et il sera dans la surabondance, mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré. » Fin de citation. À celui qui a, je crois qu'elle veut dire à celui qui a compris la parole, qui l'a gardée, qui l'a faite prospérer. Les répercussions de ce don initial de Dieu sont multiples. La parole va l'enrichir et il sera dans l'abondance. A contrario, celui qui n'a pas, c'est celui qui n'a pas fait fructifier la parole donnée par Dieu. Elle ne lui sera donc d'aucun secours, puisqu'il n'a pas su lui donner du sens. Elle sera pour lui comme un mur sur lequel il bute indéfiniment et stérilement. Cette parole ne vaudra rien pour lui. Elle ne représentera aucune potentialité pour lui. Il ne pourra rien tirer. Et je crois que c'est cela que veut dire « même ce qu'il a lui sera retiré ». Alors, avez-vous tranché? Sur quel type de sol êtes-vous? Quel type de sol êtes-vous? Eh bien, j'espère que vous n'avez pas tranché. S'il n'y avait qu'une seule réponse, simple, univoque et définitive, il n'y aurait pas besoin de parabole. Si la réponse n'était pas pour chacun et chacune d'entre nous à inventer, différente pour tous, eh bien Jésus l'aurait donnée. La parabole, la parole, le royaume de Dieu n'affirme rien, n'enferme pas dans une vérité,
Au contraire, la parole nous libère, elle fait de nous des explorateurs persévérants, des explorateurs de la parole de Dieu et de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous recevons maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.